Bonjour et bienvenue dans l'étape numéro 2 de ce challenge. Découvre ta mission de vie en 5 jours grâce au design humain. Hier, dans la première étape, on a regardé un petit peu les différents types énergétiques et le rôle que vous avez à jouer ici sur Terre en fonction de votre type énergétique. Maintenant, dans cette deuxième étape, on va voir comment vous diriger correctement vers votre destinée grâce au design humain, notamment grâce à votre autorité intérieure. Je vous en ai vaguement parlé hier et ici on va voir ça un petit peu plus en détail. Parce que le but, c'est pas d'aller dans la direction de votre mission de vie juste parce que vous avez entendu ça dans un challenge de design humain, en procédant comme ça juste avec votre mental et un petit peu peut-être avec cette peur de mais quelle est ma mission de vie? Je ne sais pas quelle est ma place ici sur cette terre. Il faut que je trouve cette place avant de mourir. Il y a parfois un petit peu cette peur-là, hein, du genre j'ai peur de rater ma vie. Si on se dirige vers notre destinée comme ça, c'est pas top. Le mieux et vraiment la solution la plus fluide et la plus simple, c'est d'y aller en respectant votre stratégie. Donc, c'était les petits conseils que je vous ai donnés pour chaque type énergétique et surtout d'écouter votre autorité intérieure. Qu'est-ce que c'est que l'autorité intérieure? Alors, clairement, ça va être une partie bien précise de votre corps énergétique. En tout, il existe 7 autorités intérieures et vous, vous en avez chacun une bien spécifique, l'une de ces 7 autorités intérieures, justement. Alors, pour être un petit peu plus précis, depuis toujours, en fait, on est conditionné pour prendre des décisions avec notre mental, avec notre tête. C'est vrai que parfois, quand on a un choix important à faire, on va par exemple faire une colonne, les avantages, les inconvénients, en réfléchissant. D'ailleurs, souvent, on nous dit réfléchis bien avant de prendre ta décision. Le terme réfléchis bien, ça signifie bien qu'on est censé utiliser notre tête, notre logique. Il y a des décisions qui sont bien, des décisions qui sont mal. Par exemple, parfois, pour le choix d'un métier, on va pas forcément choisir un métier qui nous plaît, mais plutôt un métier parce que ça rapporte beaucoup d'argent. C'est un métier sûr, c'est un métier stable, c'est un métier dans lequel, par exemple, il n'y a pas de chômage. Moi, je sais que personnellement, j'ai été un petit peu conditionnée comme ça. J'ai travaillé pendant des années en tant qu'infirmière parce que mon père m'y a poussé. Alors, je ne regrette absolument pas, ça m'a appris énormément de choses, ça m'a procuré aussi beaucoup de stress, mais je pense que le cheminement, il était tout à fait OK, hein, finalement, parce que maintenant, je sais que je suis dans une direction qui est beaucoup plus alignée que lorsque je faisais ce métier. Ça ne veut pas dire que je ne vais jamais retravailler en tant qu'infirmière, mais en tout cas, voilà, maintenant j'ai vraiment une comparaison. Et souvent, du coup, notre tête et nos peurs notamment, elles vont nous emmener vers des mauvaises directions. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous êtes une fille et depuis votre enfance, on vous dit, écoute, pour être heureuse, il faut que tu aies un mari aimant, un travail stable, des enfants, une belle maison, une belle voiture, et logiquement, c'est OK. Et cette femme, eh bien, peut-être qu'elle va passer toute sa vie à aller vers cette direction. Il faut que je trouve un mari aimant qui a une bonne situation financière, qu'on achète une maison, qu'on ait des enfants. Alors, peut-être que cette direction, elle sera complètement OK, hein, ça arrive, hein, des fois que le mental, il soit en accord avec notre autorité intérieure. C'est pas forcément le plus courant, mais ça arrive. Et du coup, peut-être que c'est une situation qui est OK pour elle, mais peut-être que cette femme, elle va passer toute sa vie à chercher cette direction. Par miracle, elle va peut-être même y arriver et peut-être que ça sera OK, mais peut-être qu'à un moment donné, elle va se dire: «Bah, je suis là dans cette situation». Le mental, il va dire: «Tu as tout pour être heureuse» et le corps, lui, il dit: «Oui, mais je ne suis pas heureuse». Et à ce moment-là, peut-être que vous l'avez déjà tous ressenti, hein, cette sensation du mental qui dit: «Mais regarde, tu as tout pour être heureux» et le corps qui dit: «Mais je ne suis pas heureux». Et là, vous vous rendez compte que dans cette situation, c'est votre corps qui a raison. C'est pas votre mental qui sait si vous vous sentez bien ou non. Alors, j'ai donné une situation vraiment basique pour l'exemple, mais ça peut se répercuter dans absolument tous les choix de notre vie. C'est vraiment un exemple pour vous montrer que c'est le corps qui a raison. C'est le corps qui sait si on se sent bien ou pas. Et du coup, grâce au design humain et grâce au fait de connaître votre autorité intérieure, eh bien, ça vous permet de vous diriger justement vers votre destinée parce que votre destinée, c'est obligatoirement quelque chose en accord avec votre autorité intérieure. On a souvent tendance à imaginer que c'est un sacrifice, enfin, que parfois ça peut être un sacrifice, que c'est pas forcément quelque chose qui va nous procurer du bien-être, du plaisir,
de la joie. Et des fois, on se force vers une direction à partir d'une idée mentale, alors qu'en réalité, c'est votre corps qui sait comment vous diriger vers votre destinée, vers votre véritable mission de vie. C'est ce que j'ai mis là, ce qui sait vraiment ce qui est bon ou non pour toi et qui peut vraiment t'emmener dans la bonne direction pour accomplir ta destinée de façon fluide, c'est ton autorité intérieure. Tout simplement parce que notre autorité intérieure, c'est comme une boussole, c'est un GPS interne, une partie bien précise de notre corps énergétique qui nous aide à savoir dans quelle direction il faut aller, quel choix prendre, si on va dans cette direction-là ou dans cette direction-là, si on choisit ce travail ou ce travail-là, une autre voie professionnelle. Et on va voir les 7 autorités intérieures tout de suite. Alors la première autorité intérieure possible, c'est l'autorité émotionnelle. Donc c'est mon autorité intérieure, c'est l'autorité du plexus solaire. Il faut savoir qu'on est quand même à peu près 50% de la population à avoir une autorité émotionnelle. Donc je vais en parler plus précisément. Après, je ne vais pas parler de chacune de ces autorités intérieures, d'autant plus qu'il y en a qui sont très rares. Mais sachez que j'ai créé spécialement une vidéo pour chacune de ces autorités intérieures. Comme ça, vous n'allez pas avoir les infos sur toutes les autorités intérieures dont vous n'avez pas forcément besoin, mais vous pourrez cibler votre autorité intérieure. Hein. Vous avez fait le test hier, sinon je vous invite à refaire le test si vous ne vous en souvenez plus et regardez du coup la vidéo qui correspond à votre autorité intérieure bien précise. Mais je vais quand même vous donner un exemple. Parce que l'autorité émotionnelle, en plus, c'est une autorité assez singulière, hein, parce que c'est notre autorité intérieure, c'est censé être notre GPS fiable, mais en même temps, lorsqu'on a une autorité émotionnelle, on fonctionne sur des vagues émotionnelles en permanence. Et ces émotions, finalement, elles brouillent nos désirs véritables. Et du coup, une des premières règles lorsqu'on a une autorité émotionnelle, eh bien, c'est il n'y a pas de vérité dans l'instant présent. Il est important donc de ne jamais prendre de décision durant une euphorie émotionnelle ou à l'inverse, lorsqu'on est dans le creux de la vague émotionnelle. En tout cas, quand on a des émotions qui peuvent déstabiliser un petit peu tout ça et surtout parasiter nos véritables envies, nos véritables désirs. Parce que malgré tout, lorsqu'on dit à quelqu'un qui a une autorité émotionnelle, toi, pour prendre des décisions, il vaut mieux que tu attendes quelques jours, par exemple, avant de prendre une décision pour être sûr que c'est la bonne direction pour toi. Le fait d'attendre les quelques jours, le but, c'est pas pour réfléchir avec notre idée mentale et revenir sur nos colonnes, avantages, inconvénients, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est logique, ça c'est pas logique. Non, c'est pas ça le but. C'est d'écouter nos véritables désirs profonds. Qu'est-ce que ça nous procure comme émotion à l'intérieur de nous pour aller dans telle ou telle direction, mais tout en sachant que on a des vagues émotionnelles plus ou moins puissantes qui peuvent parasiter. Alors c'est assez subtil, je vous invite à regarder la vidéo sur le sujet pour en savoir plus, parce qu'il y a des différences aussi selon si c'est une décision importante qui va concerner le long terme ou si c'est juste une petite décision du quotidien, parce que les petites décisions du quotidien, c'est quand même important, hein, parce que si on prend que des mauvaises décisions au quotidien, même si c'est pas des décisions importantes, eh ben, on va quand même se sentir désaligné et épuisé. Alors que lorsqu'on écoute notre autorité intérieure, eh bien, à l'inverse, on se sent bien, on se sent aligné, on respecte notre énergie, on est plus fort aussi sur le plan énergétique et ça nous permet également d'aller dans des directions de façon plus fluide en rencontrant moins de résistance. Une autre autorité intérieure qui est très courante, notamment chez les générateurs et les générateurs manifesteurs, eh bien, c'est l'autorité sacrale. Alors là, on est sur quelque chose de plus primitif. Votre autorité intérieure, elle se trouve au niveau de votre ventre. C'est un petit peu comme un animal au creux de vos entrailles qui lui ne répond que par oui ou par non. D'ailleurs, c'est pour ça que la stratégie du générateur et du générateur manifesteur, c'est répondre. Parce qu'il y a ce centre sacral qui est très important et qui ne fonctionne que en réponse avec le monde extérieur. Donc, si vous avez une autorité sacrale, on n'est pas sur est-ce que je désire, est-ce que cette direction me passionne, avec tous ces états d'âme qui fluctuent comme les autorités émotionnelles. Là, non. On est sur quelque chose de plus primitif. Est-ce que j'ai l'énergie pour y aller? Est-ce que j'ai pas l'énergie pour y aller? Est-ce que je ressens de la satisfaction à faire ça? Ou à l'inverse, est-ce que je ressens de la frustration? Est-ce que j'ai la flemme? Ou est-ce qu'au contraire, non, je sens un élan d'énergie pour aller dans cette direction? Ça va être vraiment ça, vous, votre GPS interne. Et c'est une boussole, voilà, qui répond par oui ou par non.
Oui, j'ai l'énergie, je ressens de la satisfaction, j'ai un élan intérieur, je sens que mon corps y va naturellement. Ou à l'inverse, non, j'ai pas l'énergie, je ressens plutôt de la frustration, j'ai la flemme, mon corps il a pas envie d'y aller. Et c'est ça qu'il faut écouter. C'est votre centre sacral qui sait si c'est la bonne direction ou pas pour vous. Si vous vous forcez à y aller alors que vous ressentez plutôt de la fatigue, de la frustration, eh bien, vous risquez de rencontrer de la résistance et ça va pas être quelque chose de correct pour vous. À l'inverse, si vous ressentez cette énergie, cette sorte de joie intérieure, cette satisfaction, eh bien, c'est que c'est correct pour vous. Je vous invite à regarder la vidéo sur l'autorité sacrale si vous êtes concerné. Vous allez voir, hein, il y a plein de petites subtilités. On dit aussi que le sacral, il fait des bruits, il fait des sons que vous pouvez reconnaître pour vous aider justement à écouter votre autorité intérieure. J'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos hein, sur le sujet, donc je vous laisse jeter un œil. Et aussi dire en commentaire ce que vous en pensez, bien évidemment. Ensuite, il y a l'autorité splénique, l'autorité instinctive. Alors, contrairement à l'autorité émotionnelle où je vous disais, on est sur une autorité qui a besoin de temps pour vraiment savoir quel est votre véritable désir intérieur, l'autorité splénique, c'est tout de suite maintenant, c'est dans l'instant. L'instinct, l'intuition, elle sait maintenant. Donc, contrairement à l'autorité émotionnelle, il vaut mieux prendre le temps avant de faire un choix. Le splénique, c'est l'inverse. Il sait maintenant, vous pouvez prendre une décision dans l'instant. À partir du moment où vous savez écouter votre intuition, bien évidemment. J'ai fait une vidéo sur l'autorité splénique, notamment des conseils aussi pour développer votre autorité splénique parce que c'est quand même parfois assez subtil, surtout que vous avez le mental qui risque de parasiter tout ça, hein. Vous avez aussi les émotions du monde extérieur, des gens qui vous entourent, qui peuvent parasiter votre intuition. Donc, c'est quelque chose d'assez subtil à apprivoiser. Mais voilà, vous, votre GPS fiable, c'est votre instinct, c'est votre intuition. Ensuite, il y a l'autorité de l'ego, l'autorité autoprojetée, l'autorité environnementale, l'autorité lunaire. Là, on arrive sur des autorités intérieures beaucoup plus rares, parfois aussi beaucoup plus subtiles. J'ai également fait une vidéo pour chacune d'elles. Je vous mettrai les liens. Si ce n'est pas fait, vous pouvez poster un commentaire, que ce soit sur Telegram ou ici sur YouTube, pour me donner votre autorité intérieure. Je vous enverrai le lien. En tout cas, je vous invite vraiment à les regarder. C'est vraiment ça qui va vous permettre de vous diriger vers votre mission de vie. Plutôt que de passer par des chemins qui sont stériles et qui ne servent à rien, vous allez vous diriger directement vers votre destinée véritable, vers ce qui est vraiment aligné pour vous. Quoi qu'il en soit, la direction, elle est censée être agréable, que ce soit une direction qui te fait plaisir, donc si tu as une autorité du plexus solaire, que ce soit une direction qui te procure de la satisfaction, si tu as une autorité sacrale, ou alors qui te permet de ressentir du bien-être et de la sécurité, si tu as une autorité splénique, et ainsi de suite, hein. Par exemple, l'autorité de l'ego, c'est une autorité de je ressens de la volonté, de la motivation, cette énergie de challenge, ça me donne confiance en moi. C'est cette énergie-là que vous devez écouter. Pour les autres autorités intérieures, c'est pareil. Il y a vraiment des ressentis que vous pourrez, avec l'expérimentation, hein, parce que ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain. Ah, ça y est, je connais mon autorité intérieure. Maintenant, je prends des décisions alignées. Donc, c'est quelque chose à expérimenter. Parfois, vous allez vous tromper, mais c'est normal. C'est ça qui va vous permettre aussi d'apprendre à apprivoiser cette autorité intérieure. C'est pour ça, moi, au début, je vous conseille quand même de ne pas prendre des décisions trop importantes et trop engageantes avec votre autorité intérieure, hein. Au début, pour expérimenter, il vaut mieux prendre des décisions, enfin, l'utiliser pour prendre des décisions qui ne vont pas avoir un gros impact sur le quotidien, parce qu'au début, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec elle et vous pouvez vous tromper de ressenti. Et c'est tout à fait normal, hein, ça prend du temps de vraiment apprivoiser son autorité intérieure. Quoi qu'il en soit, moi, je vous invite à dire en commentaire quelle est votre autorité intérieure, à regarder les vidéos et aussi à poser toutes les questions que vous souhaitez au sujet de votre autorité intérieure, tout ça par rapport aux vidéos aussi que vous avez regardées, s'il y a des choses que vous avez mal compris, si vous voulez approfondir, si vraiment vous voulez approfondir dès maintenant, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi ou commander un manuel personnalisé. Mais quoi qu'il en soit, je peux déjà vous répondre en commentaire. Je réponds au maximum, hein, je réponds quasiment à tout le monde, sauf si tout à coup, il y a, je ne sais pas, 10 000 messages qui débarquent, j'aurai un petit peu du mal. Mais en général, j'arrive à gérer et je réponds à tout le monde et à toutes vos questions. Et si c'est une question qui est vraiment trop difficile à expliciter en commentaire,
je vous orienterai peut-être vers une autre vidéo ou vers un rendez-vous avec moi. Mais en tout cas, je ne vous laisse pas sans solution. En tout cas, la vidéo est terminée. Je vous dis à demain pour la prochaine étape de ce challenge qui va être, il existe 4 types de missions, découvre la tienne. Alors là, on va rentrer dans les choses sérieuses. Vous allez avoir une thématique bien précise pour votre mission de vie. Par exemple, il y a certaines personnes qui sont conçues pour, en tout cas, leur mission, c'est vraiment, par exemple, de s'accomplir d'un point de vue intellectuel. D'autres personnes, ça va être de s'accomplir plutôt d'un point de vue relationnel. Donc, on a tous une thématique globale, en fait, de notre destinée et c'est ça qu'on va voir dans la prochaine vidéo, donc c'est-à-dire demain. Voilà, je vous remets quand même tous mes contacts au cas où vous voulez voilà, me contacter, voir mon site internet, me contacter sur Instagram, voir ma page Facebook, ma page YouTube. Alors, je ne l'ai pas mis ici, mais j'ai également un compte LinkedIn qui est animé très régulièrement. Donc, c'est pas facile, c'est pas difficile à trouver, hein. Vous tapez Marie Tyson Design Humain, vous tombez dessus directement. Mon canal Telegram aussi, Marie Tyson Design Humain. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à demain.